Vous êtes bien sûr dans Regard croisé sur New Info 1. C'est un plaisir de présenter cette émission tout en sachant que vous êtes des milliers et des milliers à nous suivre sur notre chaîne YouTube au Maroc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Congo ou encore en Guinée. Nous apprécions vos commentaires et vos retours. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre en direct sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons évoquer le dernier rapport de Human Rights Watch sur le Burkina Faso, l'organisation accusant à nouveau l'armée du pays ouest-africain d'exécutions sommaires. Nous ferons un tour en France pour poser le débat autour des circonstances qui ont suivi la mort d'un adolescent tué mardi par la police dans une banlieue de Paris, la capitale française. On parlera aussi de la Guinée-Bissau où le président en exercice depuis 2019, Umaro Sissoko Embalo, a perdu plus tôt ce mois-ci les législatives, un an après avoir dissous le Parlement pour des divergences selon lui. Et puis on finira comme d'habitude par le Togo remuant la poussière après le coup de balai du ministre des enseignements primaires secondaires et de l'artisanat qui a fermé des dizaines d'écoles clandestines avant la rentrée prochaine. Voilà tout pour le sommaire. Avant de lancer le débat, je vais vous présenter mes invités. Je vais commencer avec Eric Johnson. Eric, bonsoir et bienvenue dans Regard croisé. Bonsoir Pinto, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Ok, alors, Dieudonné, c'est nous. Bienvenue dans Regard croisé. Bonsoir Pinto, bonsoir à tous. Bonsoir aussi à mes chers co-débatteurs qui sont ici à ce plateau avec nous. Je le dis, je le répète encore, nous avons que nos différentes et simples positions à partager sur des différents sujets qui nous seront soumis ici. La science infuse, nous n'en avons pas, mais nous sommes heureux très souvent de constater que les chers téléspectateurs partagent et apprécient notre façon d'analyser ou nos façons d'analyser les sujets. Nous allons y aller encore ce jour. Sylvestre Béni. Bienvenue dans Regard croisé. Oui, bonsoir Rapito et bonsoir chers amis. Et heureux quand même de nous retrouver encore un vendredi. Puisque c'est la messe maintenant, donc que la fête commence. Que la fête commence. Alors malheureusement, on va commencer avec cette triste nouvelle, la mort d'un adolescent tué par la police pour un refus d'obtempérer qui a embrasé certaines villes de la France. La scène dramatique s'est produite le 27 juin dernier à Nanterre, dans le nord de l'Hexagone. Ces choses arrivent plutôt un peu trop souvent qu'on ne l'imagine parce que des chiffres révèlent qu'en 2022, le nombre record de 13 décès a été enregistré après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers en France. Alors, ma question, c'est de savoir si un refus d'obtempérer devrait être synonyme de condamnation à mort. Condamnation à mort, je me dis peut-être que c'est peut-être trop fort, puisque mais je comprends quand même que vous tentez donc de dépeindre, sinon de caricaturer l'acte de ce policier qui a quand même ouvert le feu sur le jeune Naël à 17 ans parce que il a refusé donc d'obtempérer. Mais comme tu viens de le dire, ce sont quand même des phénomènes, si on peut le dire ainsi. J'évite donc de parler de choses. Ce sont quand même des choses qui arrivent, des phénomènes qui arrivent très souvent en France. Cela c'est bien dit, en 2022, nous en sommes donc à 13 décès dans les conditions similaires. Déjà en 2023, nous sommes déjà au 3e décès pour refus donc d'obtempérer et tout ce qui va avec. Donc je crois que la société française, bon je le dis peut-être avec une bonne dose d'euphémisme, a véritablement un problème avec du moins c'est des civils, parce que lorsque vous voyez la manifestation donc, de ceux qui condamnent cette tuerie, vous verrez que sur les pancartes, il est même dit tout le monde déteste la police, tout le monde hait la police tue trop. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a déjà un problème donc, de la police, c'est-à-dire cette conception, la manière donc, et la manière dont les Français conçoivent ce rôle-là, et du fait donc, des exactions, des faits et tout ça, il y a une certaine rupture entre la police donc, et les civils, si on peut le dire ainsi. Donc il faudrait véritablement poser donc, le débat à ce niveau. Nous comprenons aisément également qu'il ne faudrait pas refuser donc d'obtempérer. C'est-à-dire si la police vous interpelle, je crois que la meilleure des choses, c'est de vous arrêter, c'est d'échanger et tout, si vous n'avez rien à vous reprocher. Et Naël aussi, il faudrait également condamner le fait que, oui, on sait, c'est presque une poursuite.
Et à un moment donné, lorsque vous voyez la vidéo, il s'est arrêté, puis subitement il a foncé. C'est là où le policier aussi a dégainé. Et malheureusement, donc, il a eu le jeune au bras et au thorax et il est décédé donc, sur le coup. Il est inculpé pour homicide donc, volontaire et tout, et son camarade, du moins son frère d'armes. Mais il faut repenser véritablement la situation telle que je le dis. Du fait donc, des statistiques, 13 décès en 2022 pour faute donc, de refus d'obtempérer. Il faudrait véritablement qu'on conscience là, qu'est-ce qui peut être à l'origine. Et je le dis, du fait donc de, je sais pas, je vais pas parler d'inimitié, mais du fait qu'entre les civils et la police, il y a une bande donc de rupture, il y a une certaine rupture, donc il faut mettre tout cela dans la balance et voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai que le jeune, selon les informations, n'a pas donc le permis donc de conduire et tout, mais du fait également donc il n'a pas aussi foncé sur les policiers. Il tentait donc de fuir. Oui. Et cela ne justifie pas aussi le fait que aussi ils dégainent, parce que selon donc leur déclaration, ils voulaient leur faire peur. Mais écoutez, lorsqu'on ne peut pas faire peur avec les armes, hein, vous avez donc la main sur la gâchette. Ben, voilà quoi. Un tir de sommation. Non, oui, ils auraient pu. Ils auraient pu, peut-être du moment où le véhicule est immobilisé, peut-être qu'ils auraient dû donc faire quelques tirs de sommation. Ça aurait pu faire peur aux jeunes donc de ne plus foncer. Maintenant que vous braquez l'arme sur le jeune, il sait pertinemment que vous ne pouvez pas tirer du fait donc de cette société. On n'est pas aux États-Unis où on sait que le policier peut dégainer à tout moment. Là, en pointant l'arme sur le jeune sait très bien du fait de la société, c'est-à-dire cette conception qu'ils ont donc de la République qu'ils ont fondée, il sait qu'il ne peut pas le tirer à bout portant sur lui. Voilà pourquoi il a encore tenté donc de continuer. Et malheureusement, le policier aussi a dégainé. Voilà quoi, c'est une situation dommageable, mais si ça se répète, il faut véritablement repenser la société. Là. Alors, il y a une loi qui a été votée en 2017 qui pose débat parce que on demande aux policiers de tirer si ils constatent qu'ils sont dans une situation de légitime défense ou que la personne poursuivie pourrait porter atteinte à la vie d'autrui. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Oui, vous savez, la loi est là, mais il faut l'appliquer. Cependant, dans quel cas appliquer la loi? La loi n'interdit pas de tirer à bout portant sur un individu qui refuse d'obtempérer. Sauf que là, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est au volant, qui refuse d'obtempérer et savoir tout de suite ce que cette personne-là peut faire devant vous. C'est-à-dire que la loi est floue. La loi, voilà, justement. Donc, il faut essayer de recadrer cette loi. Lorsque l'individu refuse d'obtempérer, soit, vous l'avez vu, avec une arme de guerre, soit vous l'avez pris en flagrant délit de quelque chose. On ne sait pas, un vol à main armée, une attaque, etc. Là, à partir de ce moment, lorsque le policier ou le gendarme l'interpelle et qui refuse d'obtempérer, en ce moment, la légitime n'est pas, soit il tire sur vous. Il tire vous ripostez clairement sur l'individu. Mais il y a aussi cette facette de la loi qu'il faut aussi voir. Et vous savez que ici chez nous, ce qui s'est passé tout récemment avec le recensement électoral, où des gens ont étiqueté certains d'être des Nigériens, d'être des Ghanéens. Oui, il y a le délit de faciès qui est punissable par la loi. C'est-à-dire que vous voyez l'individu et vous lui collez tout de suite une étiquette. Vous dites que celui-là, il est dangereux. Est-ce que dans cette loi française,
Il suffit de voir quelqu'un qui refuse d'obtempérer et le policier estime que ce monsieur-là est dangereux, donc il peut tirer sur lui. Donc, je crois que ce qui s'est passé là, ça va permettre, je crois, à la France, parce que Sylvestre parlait tout à l'heure des États-Unis, on est presque en train de voir une américanisation de la France, parce que avec autant de morts pour cause de refus d'obtempérer, je crois que on est en train de balancer un peu cette loi. Donc je crois que légitimement, les policiers pouvaient tirer sur quelqu'un qui refuse d'obtempérer, mais encore qu'il faut qu'ils définissent clairement la dangerosité de cette personne-là. Dans le cas de Laël, peut-être ils ont compris que c'est un jeune, peut-être à 17 ans. Vous ne pouvez pas faire la différence entre quelqu'un qui a 17 ans et 18 ans tout de suite. Mais si vous estimez qu'il est jeune et qu'il n'a peut-être pas son permis de conduire, c'est tellement que c'est à cause de ça que le jeune Laël aussi voulait s'enfuir. Mais vous ne pouvez pas tout de suite dire que pour faute de permis de conduire et vous allez tirer. Mais ce que moi j'ai vu dans cette vidéo, en réalité, c'est que le jeune homme s'était arrêté. Oui. Mais au moment où il s'est arrêté, le premier policier était en train de lui parler pendant que l'autre avait déjà pointé l'arme. Oui. Ça veut dire qu'il y a déjà une idée, une intention il avait au moins 50% de tirer sur le jeune garçon. Et donc là, c'est quand, au cours des discussions, le petit a démarré pour partir là, il a dégainé. C'est une faute extrêmement grave. Un peu trop facile, hein, désolé. Oui, là nous sommes en face d'une société malade, hein, une société malade, lorsque ceux qui sont censés faire usage de l'arme à leur disposition pour protéger les civils s'en servent pour plutôt détruire. On est dans une société hyper malade. Vous parliez tantôt du cas des États-Unis d'Amérique où le port d'armes en soi c'est comme un petit pain et aussi tirer sur quelqu'un ne dit rien à personne. Malheureusement, j'ai comme l'impression que c'est les mêmes choses qui sont en train de revenir sur d'autres sols, notamment comme la France. Et moi, je suis un peu choqué de voir aujourd'hui que la société française est en train d'aller vers cela et aussi comprendre que nous ne sommes pas les seuls, en tant qu'Africains, à faire usage d'autres choses à la place des cervelles, malheureusement. Si c'était en Afrique, on saura qualifier cela, le requalifier. Mais que ce soit dans le pays des faiseurs de la loi, des faiseurs des droits de l'homme, des faiseurs de la démocratie, qui est la gâchette facile sur des citoyens sans armes, ça pose un sérieux problème. Et c'est en cela que je parle d'une société malade, surtout avec de telles situations. De 2022, nous sommes en 2023, on dénombre déjà combien? 13 cas de bavure policière. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Et encore, je voudrais dire, c'est parce que c'est en France qu'on en fait un cas. C'est parce que c'est en France qu'on fait cela un sujet de débat. Ça se passe ailleurs, et pire que ça, mais on n'en parle pas. Parce que quelqu'un tombé sous un coup fatal comme ça, ça ne veut pas dire grande chose aux yeux de ceux qui veulent défendre le dossier. Mais malheureusement, une âme tombée est de trop. Donc, des situations comme ça, qu'on parle d'un contrôle de routine, ce n'est pas dans un contexte de terrorisme où alors on est en train de chercher quelqu'un qui est une menace à la société et qu'on trouve quelqu'un de suspect. Et tout de suite, il faut se mettre en position de dégainage. Mais là, c'est un jeune qu'on veut contrôler parce qu'il n'est pas peut-être
à mesure, il ne doit pas conduire à son âge, ou alors par défaut de pièces lui donnant droit de conduire, et qu'il y ait des policiers déjà qui se positionnent avec une arme sur l'enfant, même si c'est pour l'effrayer. C'est un jeu dangereux. Malheureusement, c'est un jeu dangereux. Et cela a amené le policier là où il est aujourd'hui. Homicide plutôt volontaire. Je crois que c'est bien qualifié. Et c'est cela d'ailleurs, ce qui a lieu de dire au sujet de ce policier. Maintenant, pour combien de temps va-t-il y rester? Pour quel jugement par après? Ce sont là toutes les questions qui me sont derrière la tête. Parce que ceux qui l'ont fait avant lui, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Toujours à l'étau, toujours en tôle, ou alors libérés, sous quelle caution, sous quel jugement? Malheureusement, si des mesures fortes avaient été prises, justement, je pense que... Oui, justement, quand vous parlez de mesures, l'arrêter, est-ce que ça résout le problème? Parce qu'il y a beaucoup de juristes qui pensent que c'est la loi qui est aujourd'hui floue, la loi de 2017, parce qu'on a l'impression que les cas comme ça ont doublé ou carrément ont été multipliés par 5, selon les chiffres. Oui, après mais 2017. en soi, oui, parler de la loi qui est floue, oui, je suis d'accord, mais exercer la loi, on dit la loi c'est la loi, d'accord, mais c'est un être doté de raison, de conscience, qui fait usage de la loi. On dit, lorsque vous êtes en état de menace et votre sécurité est en jeu, en quoi est-ce que la sécurité des policiers était en jeu en ce moment-là? Et qu'il faut libérer la gâchette. Malheureusement, je trouve que c'est plutôt l'être humain malade, maniant ou alors manipulant une arme qui cause ces désastres-là. Qui sommes-nous aujourd'hui dans nos sociétés? Voilà aussi la grande question. Mais je pense aussi que, vous savez, dès les toutes premières minutes, quand ça s'est passé, il y a eu une déposition au niveau du procureur de Nanterre. Non, une des informations, non, je crois que c'est la première version des policiers qui disait que ils ont dégainé tout simplement parce que le jeune Laël fonçait sur eux. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas vu... des choses différentes. Oui, parce que les policiers étaient carrément à l'aile. À l'aile. Ils n'étaient pas devant le véhicule ou, je ne sais pas. Mais le gars a démarré, eux, ils étaient là. Et donc, si... le policier veut donner comme argument que le jeune était vraiment suspect de quelque chose et qu'il fonçait sur eux, je crois que en quel moment ils ont pu dégainer, puisque le second policier avait déjà l'âme pointée sur le petit. Et s'il n'y avait pas cette vidéo, et justement, c'est après cette déclaration-là, il y a quelqu'un qui a rapidement posté cette vidéo-là, qui a contredit totalement la première version qu'on a eue. Et comme il disait, la société est malade. Malade de ces policiers. Non, pas. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. C'est pas uniquement à Nanterre que les réactions ont eu lieu. Non, mais c'est un peu partout en France. Il y a eu même des footballeurs qui ont réagi. Hier, jusque tard dans la nuit, au-delà de 0 heure. C'est-à-dire chez nous 22 heures, mais il y avait encore des manifestations dans certaines villes. Comme Marseille, et on avait même demandé aux gens de ne pas sortir. Voyez-vous, donc ça veut dire que tout le monde, je peux dire que c'est peut-être la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et il faut effectivement faire très attention à ce genre de situation. On va observer la pause, revenir pour parler de l'Afrique. 3 sujets nous attendent. On va aborder le premier dans la deuxième partie, avant les 2 autres dans la 3e et 4e partie.